Je viens d'apprendre que, comme la plupart d'entre nous, je ne savais plus lire, plus comprendre, plus faire fonctionner mon intelligence. D'où je tiens ce douloureux constat ? Eh bien, c'est le youtubeur Michel Onfray qui me le dit, dans cet extrait. Plus personne ne sait lire, plus personne ne sait comprendre, plus personne ne fait fonctionner son intelligence. Cet extrait est tiré d'une vidéo dans laquelle Michel Onfray tente d'analyser la fameuse tribune des militaires. Pour rappel, cette tribune, signée par des militaires à la retraite, interpelle le gouvernement sur un supposé délitement mortel qui menacerait la France. Elle est parue sur un blog de façon assez confidentielle le 14 avril 2021, jusqu'à ce qu'elle soit reprise par un journal, dont il me répugne de prononcer le nom, qui lui donnera une visibilité plus importante le 28 avril 2021. Et pourquoi j'ai pris les paroles de Michel Onfray pour moi ? C'est que j'ai été choqué par le texte de cette tribune, dans lequel on décèle un appel à peine masqué à la sédition, pour mettre fin au laxisme dont serait responsable un gouvernement sans courage. Mais selon Michel Onfray, voilà une mauvaise interprétation qui serait à l'opposé de ce que le texte veut dire. Chercher des choses qui ne se trouvent pas dans le texte. Il suffit de le lire. C'est pourquoi, dans son goût de l'échange constructif et du respect de l'autre, Michel Onfray m'accuse-t-il, ainsi qu'une partie d'entre nous, d'être quasi illettré. Comment fallait-il donc comprendre cette tribune, selon Michel Onfray ? Écoutons-le. C'est pas du tout ça qui est dit, c'est juste dire, s'il vous plaît, mesdames et messieurs de la politique, recouvrez le sens de l'honneur, recouvrez le sens de la réalité, voyez que ça ne se passe bien, faites quelque chose, s'il vous plaît, car si vous ne faites rien, il arrivera des choses pires que ce qui est actuellement, c'est-à-dire une guerre civile qui supposera à ce moment-là que vous aurez besoin d'une armée d'actifs qui va faire un travail qui sera terrible. Voilà ce qu'il fallait comprendre. Des militaires nous alertent sur un problème et demandent poliment au gouvernement de faire quelque chose pour le régler. Sinon le chaos s'installera et cela débouchera sur une regrettable guerre civile. Ces militaires, on le voit, sont limite présentés comme de salutaires lanceurs d'alerte. Piqué au vif par les compliments de Michel Onfray, j'ai relu la tribune pour comprendre pourquoi, comment et à quel moment je m'étais trompé. J'ai éliminé toute la partie constat de ce texte pour me concentrer uniquement sur celle où les signataires interpellent le gouvernement. Et dans cette partie, j'ai d'abord cherché la locution « s'il vous plaît ». Elle n'apparaît pas. On pourrait à juste titre me reprocher de pinailler en cherchant l'expression in extenso. Mais si je le fais, c'est parce que Michel Onfray insiste beaucoup sur cette expression et qu'il donne l'impression qu'elle est présente dans cette tribune. Ils nous disent « s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ». Mais je veux bien admettre que c'est une image, que l'expression n'apparaît pas, mais qu'elle traduit cependant l'esprit de la tribune, et que la supplique de ces militaires est somme toute une requête polie, faite en bonne et due forme. On peut donc s'attendre à trouver des tournures de phrases plutôt courtoises, voire des formules de politesse. Voyons ça. Aussi, ceux qui dirigent notre pays doivent impérativement trouver le courage. Bon, si ça c'est une demande polie, il faudra m'expliquer ce qu'est un ordre ou une injonction. Ensuite, on a, alors mesdames et messieurs, assez d'atermoiements, l'heure est grave, ne perdez pas de temps. En gros, fini de discuter, maintenant il faut agir. Et encore un peu plus loin, il n'est plus temps de tergiverser, sinon la guerre civile. Alors j'accepte volontiers de céder sur le s'il vous plaît. Mais contrairement à ce que prétend Michel Onfray, il n'y a dans ce texte aucune demande polie, comme beaucoup d'entre nous l'avaient initialement compris, mais plutôt une injonction assez ferme à agir. Déjà, ça m'a rassuré, si je puis dire, et j'ai commencé à penser que le plus ignare, ce n'était peut-être pas moi. Ensuite, Michel Onfray nous explique que si rien ne bouge, l'armée d'actifs interviendra, car le gouvernement sera obligé de faire appel à elle pour régler le problème. C'est-à-dire une guerre civile qui supposera à ce moment-là que vous aurez besoin d'une armée d'actifs, et quand ça empirera, il y a un moment où vous serez obligé de demander aux militaires d'actifs de régler les problèmes. Je cherche donc là où les phrases exprimant cette prédiction. Et là, ô surprise, il n'y en a aucune. Je lis seulement « Sachez que nous sommes disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération
la sauvegarde de la nation. Et c'est nettement différent. Là, clairement, on ne voit pas l'armée en train d'attendre les ordres du gouvernement, mais plutôt une armée qui prend elle-même les devants, et qui prend elle-même la décision de soutenir un homme politique. Qu'il soit au gouvernement ou non d'ailleurs, ce n'est pas précisé. Qu'il soit élu ou non d'ailleurs, ce n'est pas non plus précisé. Ce qui est au passage une démarche qui s'inscrit en dehors des lois de la République. Voyons plus loin. Par contre, si rien n'est entrepris, le laxisme provoquera au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'active. Si rien n'est entrepris, le laxisme provoquera l'intervention de nos camarades d'active. Est-il précisé dans ce passage que c'est l'armée qui répondra à l'appel du gouvernement ? Non, bien au contraire. Il est dit que si le gouvernement n'entreprend rien, l'armée interviendra. Sur ordre de qui ? La formulation volontairement vague évite soigneusement de le préciser. Mais si on se réfère à la phrase précédente, ce peut être sur ordre du premier homme, élu ou non, qui propose une politique qui satisferait ses militaires. Donc là encore, Michel, tu t'es lourdement trompé. Ces militaires n'attendront pas les ordres du gouvernement pour intervenir. Pour finir, Michel Onfray nous explique que ces militaires disent que si rien n'est fait, on sombrera dans le chaos. Et alors, il y aura une guerre civile, bien regrettable, et on devra faire appel aux militaires. C'est ce qu'il faut comprendre, n'est-ce pas ? Si vous ne faites rien, il arrivera des choses pires que ce qui est actuellement, c'est-à-dire une guerre civile qui supposera à ce moment-là que vous aurez besoin d'une armée d'active qui va faire un travail qui sera terrible puisque ce sera la guerre civile. C'est donc bien ça. Eh bien là encore, à la lecture de la tribune, ce n'est vraiment pas net. On pourrait même prétendre qu'il est écrit l'exact contraire de ce qu'a compris Michel Onfray. On le voit, il n'est plus temps de tergiverser, sinon demain, la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant. Donc, ce n'est pas le laxisme et le chaos qui feront naître une guerre civile à laquelle l'armée devra répondre, mais c'est une guerre civile qui mettra fin au chaos. Et par qui sera déclenchée cette guerre civile ? Eh bien, tout laisse à penser que ce sera par ceux qui souhaitent mettre fin à ce chaos. Après relecture de cette tribune, je reste donc sur ma première impression. Et quoi qu'en dise Michel Onfray, qui manifestement ne sait plus lire, plus comprendre, plus faire fonctionner son intelligence, elle ressemble bien à une menace à peine déguisée d'intervenir en dehors du cadre légal des lois républicaines. Bon, Michou, je crois qu'on s'est tout dit. Te fréquenter n'est d'aucun intérêt, si ce n'est nous éloigner de la vérité. Mais pour ne pas se quitter fâché, je voudrais te donner un dernier conseil, sous forme d'un proverbe approximatif. Avant de monter sur tes grands chevaux, Michel, assure-toi d'avoir les fesses propres. Merci à tous ceux qui m'ont suivi, et à bientôt.